Donc voici un sujet qui va être très important, aussi bien pour votre vie personnelle, professionnelle et affective, qui est le stress. Pour le stress, voici le programme. Donc en 1, définition du stress. En 2, l'activation du stress dans notre cerveau. En 3, conséquences sur notre physique dues au stress. Et 4, solution et libération du stress musculaire. Avant de se développer, ça va être très important de connaître le stress pour pouvoir la maîtriser. Alors, qu'est-ce que le stress ? Le stress est un état d'inquiétude ou de tension mentale causé par une situation. On va définir le stress en 4 types de stress. Donc, il y a les réactions physiologiques, les réactions cognitives, les réactions émotionnelles et les réactions comportementales. Alors, le stress peut provoquer de différents symptômes. Donc, on va retrouver la tension musculaire, dont on va en parler dans la vidéo, qui va être très importante, cette tension musculaire. La fatigue. Les maux de ventre ou maux de tête. Dans les maux de ventre, ça va être plus l'estomac et l'intestin qui va jouer directement dessus. Les manifestations cutanées, tout ce qui est eczéma, etc. Palpitations cardiaques. L'irritabilité. Les pleurs et l'état dépressif. Alors, quel organe est touché par le stress ? Le cerveau, la glande surrénale et l'hypophyse sont au centre de réaction face au stress. Donc le stress est considéré comme une agression pour notre corps et notre cerveau. Suite à cette agression, on va avoir une réaction qui vont impliquer à la fois le cerveau et plus en particulier l'hypothalamus, les hormones en particulier sur l'hypophyse et les glandes surrénales. Alors, les effets courants du stress. Les symptômes du stress peuvent affecter votre corps, vos pensées, vos sentiments et votre comportement. Alors, connaître les symptômes courants du stress peut vous aider à les gérer. Le stress non maîtrisé peut entraîner de nombreux problèmes de santé, tels que l'hypertension artérielle, des maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, l'obésité et le diabète. Lors d'un stress important ou lorsqu'on vit des situations stressantes, le cerveau va se remplir de 3 hormones. On va retrouver l'adrénaline, la noradrénaline et le cortisol. Alors ces 3 hormones, qui est l'adrénaline, la noradrénaline et le cortisol, va jouer un rôle très important sur notre humeur et notre bien-être. Alors petite parenthèse, que ce soit des thérapeutes, des coachs sportifs, etc., tout le monde parle de cette hormone, le cortisol, qui est l'hormone du stress. Mais j'avais beau à regarder sur Internet et YouTube, absolument personne ne parle d'un certain neurotransmetteur qui va être essentiel pour pouvoir gérer votre stress. Seule une personne en parlait à l'époque lorsque j'étais athlète et coach sportif, c'est Christian Thibaudeau, qui a été mon mentor depuis des années, un mentor indirect bien sûr, qui est canadien et qui pour moi est le meilleur préparateur physique. Mais on reviendra un peu plus tard sur ce neurotransmetteur. Alors, l'adrénaline est un neurotransmetteur et une hormone. L'adrénaline intervient en réponse à l'épuisement et au stress, comme la peur ou un choc soudain. Alors, la noradrénaline, c'est un composé organique qui va jouer le rôle aussi bien d'hormone que de neurotransmetteur. Elle est aussi complémentaire avec l'adrénaline. De plus, elle va provoquer une vasoconstriction. Alors, qu'est-ce qu'une vasoconstriction ? C'est un mécanisme qui va permettre de réduire le diamètre des vaisseaux sanguins. Et on arrive à cette hormone dont
tout le monde parle, qui est le cortisol. Le cortisol est l'hormone du stress, mais c'est aussi une hormone d'énergie, car elle va être sécrétée sur la partie externe de la glande surrénale sous la dépendance de l'hypophyse. Le cortisol est une hormone essentielle en cas de stress. Il a un effet aussi relaxant. Il a le pouvoir d'être un anti-inflammatoire, mais il y a un grand mais dedans. Vu qu'il est un anti-inflammatoire, il affaiblit aussi nos défenses immunitaires. Le gros souci avec le cortisol, car tout est question d'équilibre, on va avoir certaines pathologies si jamais on fait une hypersécrétion du cortisol ou alors un déficit du cortisol. J'arrive maintenant au sujet dont personne ne parle, de ce neurotransmetteur que je vous parlais juste avant, c'est le GABA. Donc le GABA est l'un des neurotransmetteurs qui agit dans notre cerveau comme réducteur de stress et d'anxiété. De plus, le GABA est considéré comme un véritable tranquillisant naturel. Le GABA va jouer un rôle essentiel sur notre équilibre émotionnel et notre humeur. En fait, le GABA, c'est juste un messager du cerveau, comme la dopamine et la sérotonine. Pour faire court, et ce qu'il faut retenir entre le cortisol et le GABA, entre hormones et ce neurotransmetteur dont personne ne parle, c'est en cas de stress, on va sécréter du cortisol. Et le GABA va être là pour réguler ce cortisol. Mais attention, tout va dépendre de l'équilibre de votre GABA. Si vous avez un taux de GABA faible, vous allez être plus sensible sur le stress, sur l'anxiété, sur la frustration, sur la colère, vous allez être irritable. Par contre, si vous avez un taux élevé de GABA, vous allez être beaucoup moins stressé, beaucoup moins énervé et par contre vous allez être beaucoup plus confiant. Mais il est largement possible aussi d'augmenter ce taux de GABA si vous avez un taux faible. Et là, ça va passer par l'alimentation. Si l'on souhaite augmenter ce taux de GABA par l'alimentaire, il va falloir trouver une bonne source alimentaire de glutamine, glutamate, la vitamine B6, magnésium et des aliments riches en GABA. Mais ça, je ferai une vidéo beaucoup plus complète sur l'alimentaire pour augmenter son taux de GABA. Alors, quelles conséquences sur notre physique face au stress? Il faut savoir qu'au niveau du stress, il va y avoir 3 phases. Il y a la phase d'alerte, la phase de résistance et la phase d'épuisement. Alors, la phase d'alerte, c'est faire face à un facteur ou une situation qui va déclencher le stress. La phase de résistance, c'est lutter contre le stress et il va y avoir une quantité d'hormones qui va être sécrétée, dont le cortisol. Et la phase d'épuisement, c'est tout simplement un impact sur le physique et le côté psychique. Quand le stress devient-il physique? Alors les symptômes sont nombreux, comme on a pu le voir auparavant. Il peut y avoir des maux de ventre, des maux de tête, des douleurs musculaires et tensions musculaires. Et vous pouvez avoir aussi des troubles de l'appareil digestif, dont l'estomac et l'intestin. Quand le stress est important niveau symptômes, outre l'appareil digestif, que ce soit l'estomac ou l'intestin, on peut avoir des douleurs musculaires mais aussi des tensions musculaires qui vont jouer sur nos tendons et par conséquent nos articulations. On peut constater que le stress va aller directement entre la nuque, la tête et le dos. Pour le dos, en prenant juste un exemple de pathologie, la lombalgie, on pense que nos lombaires sont touchés, alors que c'est faux. Ce n'est pas ça qui est touché. C'est ce qu'on appelle le fascia thoraco-lombal. Je vous mettrai une photo de planche anatomique et vous allez mieux voir. Le fascia thoraco-lombal, c'est une membrane fibreuse qui vient par-dessus les lombaires, qui est quelque chose de très fragile, mais qui va très vite s'enflammer.
dû au stress, une mauvaise posture, un mauvais échauffement, peu importe. Mais quand le stress est important, il vient directement sur cette membrane fibreuse. Et cette membrane fibreuse, elle est là uniquement pour protéger vos lombaires. On a tous entendu cette ancienne expression « je me suis fait un tour de rein ». Alors déjà, se faire un tour de rein, c'est impossible. Et ne vous en faites pas, rien n'est coincé. Si cette membrane fibreuse est touchée, rien n'est coincé. C'est tout simplement une importante inflammation de cette membrane fibreuse. Et le fascia, en fin de compte, donc cette membrane fibreuse, le fascia thoraco-lombal, aura besoin énormément de repos, car il va prendre beaucoup plus de temps à récupérer. Et pire, quand on va prendre de l'âge. Alors, solution et libération du stress musculaire. Comme je disais auparavant, lorsqu'on a un stress musculaire, ça va jouer sur nos tendons et nos articulations. Donc il y a plusieurs solutions, et entre nous, heureusement. En tant que coach de vie spécialisé dans les relations toxiques et développement personnel, et en tant que préparateur mental, tout cela va dépendre de l'état du client et du stress. Car on peut avoir du stress plus ou moins important. Donc on peut utiliser par la respiration. Donc une respiration diaphragmatique que l'on utilise souvent, surtout pour ceux qui font de la musculation. Justement, il y a un stress important musculaire. En tant que préparateur mental, j'utilise aussi la fréquence cardiaque, mais je rajoute quelque chose dans la fréquence cardiaque. Je rajoute la visualisation d'un souvenir, d'un très très bon souvenir, qui va justement sécréter une hormone de sentiment de bien-être, justement pour préparer au relâchement de ces tensions musculaires. On peut faire aussi une activité physique, mais encore une fois, tout va dépendre des gens. C'est-à-dire que pour évacuer ce stress, il y a des gens qui vont préférer de faire de la boxe ou alors de la course à pied. Et d'autres personnes vont préférer la méditation, le pilate, le yoga, qui est très bien. L'avantage de cette activité comme le yoga, le pilate, méditation, peu importe, on va avoir une reconnexion de soi-même. C'est-à-dire, on va se reconnecter sur son corps et sur son esprit. On peut faire aussi une séance d'étirement, que l'étirement soit statique ou actif. Ça va nous permettre d'avoir une meilleure récupération musculaire. On peut faire aussi une séance de mobilité articulaire si vous n'êtes pas très sportif. Pour les sédentaires, j'avais écrit un e-book sur les tensions musculaires avec 6 exercices pour relâcher tous vos tensions musculaires à raison de faire 2 fois dans la semaine, ce qui est très très bien. Si vous le faites une seule fois dans la semaine, c'est pas mal. L'idéal, c'est 2 fois. Ce qui va vous permettre de tout relâcher vos tensions musculaires et il y aura un impact sur votre cerveau, ce qui va diminuer considérablement votre stress. Et enfin, choisissez votre environnement, un environnement calme et paisible. Et protégez à tout prix votre paix intérieure. Et faites un tour de votre entourage, car pas mal de personnes sont très malveillants, sont très toxiques. Donc c'est la fin de ce chapitre sur le stress. Donc j'espère que vous avez appris beaucoup de choses et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.